Bonjour et bienvenue dans votre émission Vrai ou Faux. La question du jour est comment les médias français traitent-ils de l'actualité concernant la visite de Xi Jinping en Arabie Saoudite? Selon RFI qui a interviewé Emmanuel Lingot, professeur à l'Institut catholique de Paris, cette visite vise à relancer les relations bilatérales entre l'Arabie Saoudite et la Chine. Il s'agit aussi pour le prince Ben Salman de montrer aux Occidentaux qu'il reste un interlocuteur extrêmement important. Il faut se souvenir qu'il y a quelques jours seulement, il avait reçu très froidement son homologue américain Joe Biden, alors qu'il a reçu le président chinois en grande pompe. Toujours selon Emmanuel Lingot qui s'exprimait sur RFI, pour les Chinois, il s'agit aussi de relancer leur politique des nouvelles routes de la soie, projets d'infrastructures diverses, coopération numérique et volonté d'élargir l'organisation de coopération de Shanghai à l'intégration en tant que membre observateur de l'Arabie saoudite. La Chine est très présente dans la région, au moins depuis la fin officielle de la guerre froide dans les années 1990. Les relations économiques n'ont cessé de se développer et pas seulement dans le domaine pétrolier, puisqu'il y a des projets de coopération dans le domaine du numérique, voire dans le développement du nucléaire civil ou de la coopération militaire. C'est une façon de créer une sorte de sphère eurasienne pour faire en sorte que les Occidentaux soient de plus en plus marginalisés de ce jeu. Enfin, selon l'invité de RFI, la famille régnante en Arabie saoudite est la garante des lieux saints comme la Mecque. Or, pour Xi Jinping, entreprendre une visite d'État à Riyad, c'est par là même être reconnu comme une puissance incontournable. Et réciproquement, reconnaître la légitimité même de Ben Salman en tant que gardien de ces lieux saints. En fait, il s'agit tout simplement de couper l'herbe sous le pied des Ouïghours et de leurs défenseurs. Selon France 24, il y a beaucoup d'intérêts économiques partagés entre la Chine et l'Arabie saoudite. La Chine est avant tout le premier partenaire commercial de l'Arabie saoudite. L'an dernier, les échanges commerciaux entre les deux pays ont dépassé les 87 milliards de dollars et la balance commerciale est en faveur de l'Arabie saoudite avec un excédent de 27 milliards de dollars. La Chine achète essentiellement du pétrole de l'Arabie saoudite, qui est bien le premier fournisseur de pétrole de la Chine. 18% du pétrole qui arrive en Chine vient de l'Arabie saoudite. Au-delà de ces échanges commerciaux de taille, il y a aussi des intérêts économiques qui se traduisent notamment par les investissements. Les investissements bilatéraux sont importants. Il y a par exemple le géant pétrolier Aramco qui a investi 10 milliards de dollars en Chine pour y développer une raffinerie et un complexe pétrochimique. De son côté, la Chine a aussi effectué des investissements de taille en Arabie saoudite. Par exemple, avec d'autres investisseurs, elle a acheté 49% d'une filiale d'Aramco pour 15 milliards de dollars. Toujours selon France 24, une valeur totale de plus de 30 milliards de dollars de contrats ont été conclus au cours de cette visite de 3 jours. Les secteurs concernés sont très nombreux. L'hydrogène vert, la pétrochimie, le transport, la construction, les technologies de l'information, l'enseignement de la langue chinoise. Enfin, selon France 24, les deux pays ont convenu de renforcer leur coopération dans des projets géostratégiques. Par exemple, les entreprises chinoises sont invitées à prendre part dans le projet Vision 2030 de l'Arabie saoudite pour développer de nombreux secteurs du pays. Éducation, nouvelles technologies, infrastructures, afin de réduire la dépendance de ce royaume aux revenus pétroliers. Et puis l'Arabie saoudite pourrait aussi contribuer davantage au projet chinois des nouvelles routes de la soie, projet très stratégique pour la Chine, notamment dans cette région du monde. Et vous, que pensez-vous de ces points de vue de ces deux grands médias français? C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end et à très bientôt sur Mandarin TV.